Confluent avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour à toutes et à tous, ici Mathieu Lavigne au micro. Merci d'être là pour un autre épisode de Confluent, votre émission qui donne la parole aux premiers peuples et à leurs alliés. C'est un plaisir que d'être avec vous pour les 30 prochaines minutes sur les ondes de Radio-VM et de Radio Galilée. J'ai le bonheur de retrouver ma collègue Catherine Égaud. Bonjour Catherine. Bonjour Mathieu. Cette semaine à Confluent, nous proposons le premier de 2 épisodes consacrés à une amitié qui pourrait sembler improbable, celle qui unit une femme Anishinaabe ayant fréquenté le pensionnat autochtone de Saint-Marc de Figuerie, Monique Papati, et une religieuse catholique, sœur Renelle Lassalle. Monique Papati est née en 1952 sur le territoire du Grand Lac Victoria et a grandi dans le village de Kitsisakik. Elle a été enseignante pendant 27 ans à l'école primaire du Lac-Simon, où elle habite aujourd'hui encore. Maintenant retraitée, Monique Papati passe ses étés au Grand Lac Victoria, territoire ancestral de la communauté de Kitsisakik. Détentrice d'un baccalauréat en enseignement de l'Université du Québec à Chicoutimi, Monique Papati a aussi étudié en didactique de la langue Anishinaabe. Elle est également la responsable de la pastorale à Kitsisakik, en plus de faire partie du comité de pastorale de la communauté chrétienne de Lac-Simon. Monique Papati a reçu en 2018 la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec. De son côté, Renelle Lassalle fait partie de la congrégation des Sœurs des 5 Heures de Jésus et de Marie. Elle a œuvré pendant plus de 10 ans à Lac-Simon et à Kitsisakik, quittant la communauté en 2020. Chaque été, Sœur Renelle retourne à Kitsisakik au Grand Lac Victoria, continuant d'y porter quelques projets. Celle qui est affectueusement surnommée Kukumesh, ou petite grand-mère en langue Anishinaabe, a également œuvré pendant plus de 25 ans comme enseignante au secondaire et comme animatrice de pastorale. Sœur Renelle Lassalle a également reçu la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec en 2017, une distinction venant souligner son implication dans les communautés autochtones de Lac-Simon et de Kitsisakik. Cette entrevue, dont la deuxième partie sera diffusée la semaine prochaine, a été captée dans les locaux du Carrefour Foi et Spiritualité à Montréal. Écoutons donc Monique Papati et sœur Renelle Lassalle, interviewées ici par Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Monique, Renelle, racontez-nous votre première rencontre. Dans quel contexte votre première rencontre est survenue et aussi quelle a été votre première impression de l'une et de l'autre? Renelle, tiens. Bon, alors, c'est en 2007. Je me souviens très bien. J'avais été demandée par le groupe Salutaire pour aller faire un stage dans une communauté autochtone. Et j'ai fait toutes les démarches, puis on s'est retrouvés à Kitsisakik, un endroit que je ne connaissais pas. Je ne connaissais personne. Puis on est arrivé sur la presqu'île de Kitsisakik. Puis là, il y avait Monique et sa famille avec lesquelles on a fait connaissance. Et la première réaction... Première impression, oui. Première impression, je ne suis pas la seule. Tout le monde, quand on voit Monique, c'est sa bonté, son respect, puis sa chaleur humaine, là. On se sent tellement en sécurité avec elle. Je suis tombée en amour avec elle, puis avec sa famille, puis je me suis sentie adoptée par elle. C'était ma première impression, c'est d'être adoptée par ces gens-là, que j'ai trouvé extrêmement sympathique. Et Monique, est-ce que tu te rappelles un peu justement cette première impression que tu as eue de Renelle? Bien, quand je reste au Kitsisakik, il y a tellement de gens qui viennent que je commence à être habituée de recevoir du monde. Mais quand j'ai vu Renelle, je la connaissais pas. Je savais même pas qu'elle était religieuse. Mais quand elle m'a dit qu'elle était religieuse, je l'ai tout de suite raconté à ma mère. Mm-hmm. Puis là, ça a été ça. Ma mère a dit faut que tu leur donnes à manger. Quand quelqu'un vient te voir, tu donnes à manger. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai invités à manger.
C'est ça ma première rencontre avec Renelle. Et de jour en jour, ben, j'ai appris à la connaître, tout ça. Oui, oui. Alors, vous êtes devenus amis? Amis? Bien, moi, c'est plus qu'amis. Moi, je fais partie de sa famille. Moi, là, c'est comme quand j'ai rencontré Monique. Moi, je suis l'aînée d'une famille. J'ai jamais eu de grande sœur. Bien, Monique, c'est ma grande sœur. Et vous, Monique, vous trouvez qu'elle est votre petite sœur? Ou la petite sœur tannante, peut-être? Ben, moi, Renelle, ça a été comme une amie que je venais de connaître, puis que j'étais pas prêt à laisser. Il fallait qu'on reste amis tout le temps, pour moi, là. Puis ça a été comme moi aussi, quelqu'un qui était là à côté de moi pour me soutenir. Parce que avec ma mère, là, je me sentais des fois seule, moi et ma mère, parce qu'on était juste nous deux au Grand Lac. Hein. Puis quand Renelle est arrivée, ben, c'est comme si elle prenait une place parmi ma famille, tout ça. Et Monique, est-ce que vous pouvez nous parler de votre foi, de votre spiritualité, de la manière dont comment vous vivez le fait d'être à la fois catholique et Anishinaabe? Moi, premièrement, j'ai suivi la spiritualité beaucoup de mon grand-père, parce que ma mère m'en a parlé comment mon grand-père priait. Et j'ai continué avec ça parce que mon grand-père, il priait au bord de l'eau. Il restait planté là, puis il priait. Il priait pour les arbres, pour la nature, pour lui-même. Il demandait des grâces, puis il demandait aussi pardon. Après, il faisait des gestes comme se laver à l'eau du lac. Mais ma mère disait que mon grand-père, là, il n'a jamais fait le signe de la croix. Mais pour lui, là, regarder vers le ciel puis autour, là, c'était ça, c'était le Créateur qui était là pour lui. Alors, dans ce sens-là, moi, j'ai continué quand même avec ma religion à moi. Je suis catholique. Je suis pratiquante aussi. Je sais que j'ai pas toujours la chance d'être en forêt. Alors, moi, là, c'est mon catholicisme, je le vis dans l'église. Je m'en vais m'asseoir là, puis je parle à mon Créateur. Je parle de toutes les choses que je vis, difficiles et faciles et joyeuses. J'ai des remerciements à faire. Pas longtemps, peut-être une demi-heure, là, je suis correct. Ma journée est faite. Moi, je vis comme ça. Mais j'aide beaucoup aussi les familles pour les célébrations, comme les décès, les mariages. Si quelqu'un aussi a besoin d'aide, ben je le fais des fois au téléphone avec ma spiritualité. Puis j'apprécie beaucoup ce que j'ai vu aujourd'hui dans Facebook, parce que je fais toujours des prières dans Facebook le matin. Ah oui? Et des jeunes me répondent. Puis il y a des jeunes qui prient. Ils vont faire la prière. Alors moi, je réponds, merci pour ta prière. Je leur réponds comme ça. De plus en plus, il y a du monde qui prie dans Facebook là, quand ils commencent une journée. Et c'est comme ça que je vis ma spiritualité. En tant que catholique, puis en tant qu'Anishinaabe. En tant qu'Anishinaabe, ben, j'utilise beaucoup la nature. La nature, je prie, je fais des remerciements à la nature, au soleil, l'eau puis la terre. Et, tout ça ensemble combiné, là, ça fait une très belle prière. Ah oui, c'est intéressant. Là, tu parles de Facebook. Donc, Facebook est vraiment un lieu aussi où les liens sont maintenus dans la communauté, là, si je comprends. Oui, parce que de plus en plus, il y a des jeunes qui prient dans Facebook. Il y a des jeunes là, qui disent une prière. Là. Aujourd'hui, hier, j'ai vécu quelque chose de difficile. Alors, j'ai demandé à lui de m'aider. Ils vont écrire des petits messages comme ça dans Facebook. Puis là, moi, je leur écris, j'ai dit, il est toujours là. C'est juste à toi d'y parler. Et vous, Renelle, quel a été l'apport ou l'impact de votre engagement auprès des Anishinaabe sur votre foi catholique, sur votre propre vie intérieure? Bien, moi, ça m'a aidé. Je m'en allais pas là pour les convertir, mais en tout cas, c'est eux qui m'ont converti. Parce que la foi profonde que j'ai rencontrée, ces gens-là, là, moi, je dis toujours, ma foi n'est pas la cheville de la foi de ces gens-là. Alors, ils ont une confiance absolue,
que Dieu les aime, le Créateur, là, pour eux autres, là, qu'il arrive n'importe quoi. Que ce soit positif ou négatif, Dieu s'occupe d'eux autres. Alors, puis quand ils prient ensemble, là, ou en silence, là, quand j'animais des célébrations, puis on va faire un silence, tout le monde se penche la tête, là, tu sens, là, qu'ils sont en contact avec Dieu comme s'il était présent, là, qu'on trouve rarement. Il y a une fois extraordinaire. Puis, bien, ça m'a appris aussi, vous savez, la providence, là, bien, nous autres, c'est notre mot, mais eux autres, ils appellent ça le Créateur. Ben moi, là, j'ai vécu de la providence au Lac-Simon, là, des expériences que je pourrais écrire un livre, tellement que Dieu est venu à mon secours presque à chaque jour. Alors, il y a comme une sécurité intérieure que j'ai vécue. Puis aussi, j'ai appris, disons, dans notre relation à Dieu, là, bien, moi, j'ai découvert c'est quoi être une créature. On est être humaine. Un humain, ça vient de l'humus. Puis l'humain, par la nature, il n'y a pas un humain de parfait. Eux autres, ça a l'air d'être bien naturel. Mais nous autres, en tout cas, chez nous, il fallait que je sois la meilleure. Puis, tu sais, toute la... Puis, c'est comme si on se demande des affaires qu'on n'est pas capable. Il faut tout le temps être... Parfait, en tout cas, j'ai été... Moi, la perfection puis la compétition, ça a tout le temps été ma force. Mais je donne une anecdote. Je me suis choquée après un autochtone que j'avais engagé pour la menuiserie puis tout ça. Puis là, j'étais pas fière de moi. Alors, je me disais, mon Dieu, une sœur qui choque, la colère, patati patata. Fait que là, je suis allée le voir, puis je lui ai demandé pardon. Oh, ben, il dit, t'es humaine. C'est pas parce que t'es une sœur que t'es pas humaine. Oh, je suis humaine. Fait que là, pour moi, humaine, c'est le droit de pouvoir faire des erreurs. Hey, c'est un privilège extraordinaire, ça. Dans notre société, il n'y a pas grand monde qui se donne la chance d'être humain, de pouvoir se tromper, puis on se recommence. Alors moi, j'ai trouvé que eux, ça, ils l'ont naturel. Tu sais, ils vont avoir beaucoup de respect pour, disons, les gens qui tombent dans la boisson, tout ça. C'est des humains. Alors, une fois qu'on est humain, on a droit au pardon. Alors ça, là, je l'ai tenu pour moi et pour les autres. Alors, quand je viens pour me scandaliser, je me dis, c'est des humains. Ils peuvent se tromper. Alors, vous diriez que la fréquentation des Anishinabés a rendu votre foi plus compatissante? Oh oui, puis plus humaine. Compatissant envers moi. Je suis une femme qui veut toujours performer. Puis, ça m'a rendue humaine envers moi, mais une fois que tu as compris que tu peux faire des erreurs, bien, tu peux accepter que l'autre en fasse, puis que tu es moins exigeant envers l'autre, en tout cas. Puis ma relation à Dieu, elle s'est beaucoup approfondie. Je m'ennuie, là, quand ils chantent leur chant, là. Ils mettent leur cœur, là. Puis je m'ennuie de ça. Ah oui. Parce que c'est pas juste des mots, là, eux autres, quand ils prient, c'est vrai. Dans le fond, c'est l'authenticité de ces gens-là qui m'a aidé à être encore plus authentique. Monique, René a parlé du pardon. Est-ce que c'est un mot que tu utilises? Est-ce que tu vas dans le même sens que René quand il parle du pardon? Moi, le pardon, ça m'est venu de ma mère. Parce que quand j'étais plus jeune, moi aussi, j'ai eu des abus. Puis la première personne qui a pardonné, là, c'est ma mère. Alors, ma mère, elle m'a dit, si j'ai pardonné, tu pardonnes toi aussi. Ça fait mal, mais il faut pardonner. Puis moi, le pardon, ça m'a beaucoup aidé à me libérer des choses qui m'ont fait mal, que si je pardonne, ben j'ai fait au moins quelque chose de merveilleux dans ma vie. Tu sais, j'ai pardonné à mon agresseur, puis j'ai dit, c'est merveilleux, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je pensais que je ne serais jamais capable. Puis de la façon que je l'ai faite, c'est vraiment, c'est pas aller lui dire, je te pardonne. Ce qu'on a fait, j'ai parlé à lui,
J'ai dit, ça m'a fait mal, ce que tu m'as fait. Mais il dit, moi, je ne vais pas vivre avec ça. Moi, je vais être heureuse, puis ça ne s'oublie pas, mais tu as fait cette erreur-là, toi aussi. Puis c'est ça que j'ai dit à mon agresseur. Puis qu'est-ce qui est extraordinaire dans ça, là, j'avais fait la bannique. Puis ma mère, elle m'a dit, va l'offrir à lui. Ta bannique, puis le souper. Là, je regardais ma mère. On peut comprendre, oui. Puis je suis allée, j'ai fait un plat pour lui, puis j'ai donné un plat. Et ce que je lui dis, jamais je voudrais que quelque chose t'arrive de mal. Et ça, j'ai dit. Lui, il a commencé à pleurer. À pleurer. Ça venait le chercher, ça là. Puis, qu'est-ce qu'il m'a fait après ça? Ben, dans les jours suivants, puis moi, j'y avais dit, moi, j'aime bien la bannique, moi, quand je mange, mais j'aime pas le milieu. Ah oui. J'aime le contour. Oui. Ouais. Puis là, il est arrivé un bon matin, sur l'heure du dîner, le même monsieur, là, il est arrivé. Monique, il dit, j'ai pensé à toi ce midi. Il a tout enlevé le crouton autour de sa bannique qu'il a fait lui-même, puis il me l'a offert. Puis j'ai dit, tu n'avais pas à le faire, mais il dit, moi, ça me fait plaisir de le faire, j'ai pensé à toi. Puis c'est là que j'ai vu qu'il y avait le pardon, il s'était fait, là. Tu sais, il était plus à l'aise avec moi, je le voyais sourire, tu sais. Puis ça a été comme, moi, là, ça a été comme quelque chose qui a resté chaud dans mon cœur, là, tu sais, ça m'a fait de quoi de lui avoir dit ça, mais je voyais qu'il avait compris mon message. Oui. Ouais. Wow. Monique Papati, sœur Renelle Lassalle, à la lumière de vos vécus, à la lumière de vos parcours, comment est-ce que vous avez réagi aux découvertes qui ont été faites sur les sites des anciens pensionnats autochtones? Je pense à toi, Monique, comme survivante des pensionnats. Ces nouvelles ont dû te replonger dans des souvenirs que tu préfères peut-être oublier, là. Moi, je me suis dit, ça se peut pas que ça soit passé comme ça. Parce que moi, au pensionnat, j'ai pas eu des choses comme ça. C'est sûr que j'ai été violentée, que j'ai arraché de ma mère, mais des situations comme ça, là, je n'ai pas connu. C'est sûr que ça m'a affectée parce que je voyais, ça m'a fait quand même très mal parce que je voyais l'entrée de ma petite sœur au pensionnat. C'est-à-dire, je l'ai protégée, ma petite sœur. Il ne fallait pas que quelque chose se passe dans la cour de récréation avec ma petite sœur. Parce que moi, j'avais déjà 1 an de pensionnat, puis elle venait d'entrer, puis elle était petite. Fait que là, je surveillais beaucoup. Puis je voyais ma mère aussi là-dedans, là, tu sais, parce que quand on est parti du pensionnat, ma mère, elle a pleuré, elle aussi. Parce qu'on était juste 2 enfants avec ma mère, puis... quand j'ai entendu ça, là, j'ai dit, oh mon Dieu, ces gens-là, les parents dont les enfants ils ont été retrouvés, c'est une brisure, ça, là, dans la vie de ces parents-là, là, qui peut-être ça guérira jamais, tu sais. C'est comme ça que j'ai vu ça. Ça m'a fait assez de quoi, là. C'est venu me chercher ça avec ma mère et ma petite sœur. Mais on a été quand même, j'étais quand même une personne qui a été chanceuse de ne pas avoir vécu jusque-là, là, avoir des séquelles comme ça, là. Mais j'ai quand même eu de la violence au pensionnat, tout ça. Mais chez ma mère aussi, ça a été de la violence psychologique, là. Parce que ma mère, quand on s'est fait arracher de notre mère, là, ça fait mal. Mais il faut apprendre à pardonner, tu sais. Puis je me dis des fois que ceux qui ont fait ça, là, c'est des hommes ou des femmes qui ont fait ça. Ils ont peut-être vécu des choses que moi, je ne connais pas leur histoire. Ils ont fait du mal
aux gens parce que peut-être que vous autres aussi, il y en a eu, là. Tu sais, moi, je réfléchis comme ça, là, tu sais. Puis, je me dis que si ils sont plus là aujourd'hui, puis ma mère me disait toujours, le Créateur, il connaît tout, il sait tout. Fait que je me suis dit, quand j'ai entendu ça, là, bien, ceux qui ont fait ça, là, ils doivent être devant lui, puis ils doivent répondre de leurs gestes. C'est comme ça, moi, j'ai appris avec ma mère, là. Dis-toi que tu n'es jamais toute seule quand tu fais quelque chose. Il y a quelqu'un qui est là, puis il te regarde. Tu sais, c'est comme ça, moi, j'ai appris à... Mais ça m'a fait aussi mal que c'est comme si j'étais parent, là. Ouais. Vous aviez quel âge quand vous êtes allé au pensionnat? Moi, j'avais à peu près 5 ans. C'est petit. Oui. Puis ma petite sœur, elle avait 4 ans. Elle n'avait même pas 4 ans encore quand elle a rentré. Il devait y manquer rien que 3 mois, là, 4 mois, avant d'avoir 4 ans. Vous, Renelle, comment vous avez vécu ça, la découverte des sépultures d'enfants? Bien, moi d'abord, quand ça a mal sorti, hein, les journalistes ont commencé par dire qu'il y avait une fosse. Hein? Une fosse? Je me suis dit, ça n'a comme pas de bon sens. Ça n'a comme pas de bon sens. J'ai téléphoné à Monique. Puis là, ben, comment tu vis ça? Elle me dit, peut-être que c'est à cause qu'il y avait des maladies. Puis elle me dit, tant qu'on ne saura pas comment c'est fait, moi, je ne bouge pas. Puis quand elle m'a dit ça, j'ai dit, c'est vrai, tant qu'on ne saura pas la vérité, juste ça, trouver 150 enfants, là, 150, c'est bien assez grave, au lieu d'inventer puis de dire qu'ils sont tous dans le même tas, là. Mais ils peuvent être morts de n'importe quoi. Alors là, je me suis dit, tant que l'enquête n'est pas faite, je mets ça sur la glace, mais ça m'a fait mal, c'est bien sûr, ça m'a fait tout revivre, tout ce que j'ai entendu au Lac-Simon, là. Oh, mon Dieu, oui. Monique, à 50 ans, vous avez pris votre retraite de l'enseignement et vous avez vécu 2 ans en forêt avec votre mère pour retrouver vos racines Anishinaabe. Oui, je pense que c'est la plus belle guérison que j'ai eue parce que je me suis retrouvée juste avec ma mère et ma belle-sœur. Puis les autres, ils parlent ni français ni anglais, juste de l'algonquin. Premièrement, j'avais pas perdu ma langue au pensionnat. On était assez têtus là qu'on continuait à parler à la cour de récréation, même si c'était interdit. Puis avec ma mère, j'ai appris d'autres mots que j'avais perdus lors des saisons, parce qu'on n'était pas là avec nos parents, là. Fait que j'ai appris le vocabulaire. Ensuite, j'ai appris tout ce qui se passe dans les 6 saisons, là, le temps de la trappe, le temps des mouches, le temps des... il y a toutes les saisons, il y a toutes son identité là, par rapport à l'année, qu'est-ce qui se passe dans ces saisons-là. Que j'ai tout repris ça parce que même les plantes médicinales, je ne connaissais pas. Comment dépêcher un animal, je n'étais pas capable. J'avais tout perdu ça quand j'étais allée au pensionnat. Puis quand j'ai pris ma retraite, je me suis dit, attends une minute, je vais tout reprendre ça. Fait que ma mère était encore là, et ma belle-sœur aussi. Fait que j'ai tout réappris ça. Même les plantes médicinales, jusqu'à la médecine sur les animaux. Parce que les animaux, ils ont aussi quelque chose pour guérir. Là. J'ai tout appris ça. J'ai passé 1 an avec les autres. Puis on retournait au Lac-Simon juste pour aller laver nos linges, puis faire l'épicerie, puis on remontait tout de suite. Ouais, j'ai passé 1 an comme ça, en hiver, comme en printemps, à l'automne. Ouais, j'ai appris à trapper, à chasser. Et après, vous avez transmis ces enseignements-là? J'avais quand même une idée en arrière de la tête, là. Je me suis dit, parce que dans ma communauté, ça commençait à faire sortir les enfants. Fait que là, moi-même, dans mon enseignement, là, je travaillais pour la commission scolaire de Val-d'Or. Puis moi, il fallait que je fasse toutes les démarches pour qu'ils puissent accepter que j'amène mes élèves 1 semaine en forêt. J'ai commencé comme ça, dans ma classe à moi.
Alors, ça a été accepté après plusieurs démarches. Puis j'avais un bon directeur aussi qui m'épaulait dans mon projet. J'ai commencé comme ça. Puis je me suis dit, mais j'arrête de prendre ma retraite, il va falloir que je continue ça avec les enseignants qui étaient là. Puis avec les nouveaux enseignants autochtones aussi qui étaient là. Fait que j'ai reçu pendant que je restais en forêt la 2e année, pendant 1 an de temps, j'ai reçu des étudiants. J'en avais à peu près 30 ou 3 jours. Je me donnais au moins 2 jours pour me préparer, là. Ou 3 jours, j'en avais 30, 25. Fait que toute l'école, il venait. Puis ça, c'est à chaque saison. Au printemps, il revenait le même groupe, mais c'était pour d'autres choses. Je leur ai montré un petit peu comment que ça se passe dans les saisons, là. Comme montrer des sifflets, là, ça se fait juste au printemps. Ça se fait pas à l'été ni à l'automne. Juste au printemps. Juste au mois de mai. Avril-mai. J'ai fait aussi les sucres. Parce que ça, c'est quelque chose que j'avais jamais fait de ma vie. Je savais même pas comment qu'on faisait ça, puis comment le temps de faire bouillir, quand ça devient de la tire. Mais là, j'ai reçu des étudiants au printemps pour ça. Là. Je leur donnais de la tire, puis ils ramassaient l'eau d'érable. Puis encore aujourd'hui, je donne de l'enseignement. Durant l'été, c'est plus aux allochtones, là, des gens qui viennent de l'extérieur, de Montréal. Là. Je leur donne de l'enseignement. Puis c'est plus connaître Anishinaabe en tant qu'elle. Toutes ces mythes, ces croyances, là, je leur montre ça. C'était donc Monique Papati et sœur Renelle Lassalle, interviewées ici par Mathieu Lavigne et Catherine Egault. Merci à nos invités de leur générosité. Merci également à Daniel Fortin à la mise en onde. Nous vous rappelons que cette émission est portée par l'organisme Mission Chez Nous. Visitez notre site web au www.missioncheznous.com si vous désirez réécouter le présent épisode ou rattraper les entrevues qui vous auraient échappé. Ici Catherine Egault. Ici Mathieu Lavigne. Merci d'avoir été à l'écoute. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la suite de cet entretien avec Monique Papati et sœur Renelle Lassalle. D'ici là, nous vous invitons à rester à l'antenne de Radio VM et de Radio Galilée. À bientôt.